Pour prendre soin de ton corps pour autre chose que son apparence, joins-toi au mouvement Imparfait, libre et en santé. Bienvenue à cet épisode. On va discuter avec Marie-Ève et Justine de qu'est-ce qui se passe quand on n'écoute pas notre corps et on dépasse ses limites. Bonne écoute! Ces deux histoires, deux réalités, celle de Justine et de Marie-Ève, qui ont tous deux subi dans leur passé des agressions sexuelles. Elles en sont à des étapes différentes d'acceptation et de réconciliation avec leur corps. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation à venir oser partager votre histoire. Je suis super heureuse de vous recevoir toutes les deux. Justine, pour ta part, il y a 4 ans, tu as parlé publiquement de ce qui t'était arrivé. Marie-Ève, aujourd'hui, c'est ta première devant les caméras, ta première à raconter cette tranche de vie. Puis je voulais te remercier particulièrement de me faire confiance, d'avoir le privilège. C'est un privilège aussi. Oui, merci. Marie-Ève, peux-tu nous raconter comment la relation avec ton corps a évolué au fil des années? Puis c'est quoi le rôle de ton passé dans cette transformation? Dans le fond, j'ai toujours été quelqu'un de sportif puis de costaud dans la vie. Mais est arrivé un moment donné où mon corps a décidé qu'il ne suivait plus le rythme. Fait que, il y a des choses dans le passé qui ont repopé, qui ont fait en sorte que c'est arrivé. J'ai été déconnectée de mon corps, puis j'ai eu plein de douleurs, je n'étais plus capable de m'entraîner. Après ça, est venu mes grossesses, ça a juste accentué. Puis, pour ce qui est du passé, mais j'ai comme réalisé que, pas que je voulais pas être une femme, mais que je cachais toujours mes attributs parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé, fait que je voulais pas que personne me regarde. J'ai toujours détesté les miroirs, mais c'est pas à cause de mon poids. C'est parce que je voulais pas me voir moi, tu sais. Justine, dans tout ton processus, tu as pris conscience de toutes les fois où tu as dit oui, mais que tu aurais voulu dire non. En fait, tu sais, pour ma part, c'est arrivé une seule fois où est-ce que j'ai pas dit non puis que mon corps a figé. Mais par la suite, j'allais me mettre dans des situations où est-ce que j'allais dire oui alors que je voulais dire non. Puis c'est vraiment, là, récemment, là, que j'ai découvert ça. Puis je suis comme, OK, c'est pour ça que ton corps, il a autant mal. C'est pour ça que ton corps, il a autant de souffrance à différents endroits. Parce que moi, je me disais tout le temps, mais c'est juste arrivé une fois. Ouais. Mais non, c'est arrivé des centaines de fois où est-ce que j'étais comme, OK, sois pas celle qui dit pas oui, sois pas celle qui déçoit. Puis je t'en parle, puis ça me fait tout le temps des frissons dans le corps de réaliser, tu sais, comment moi-même, j'ai enfreint mes limites pendant des années. Là. Marie-Ève, est-ce que ça te parle, tu sais, as-tu des choses que tu as vécues de façon similaire à Justine par rapport à la déconnexion puis les limites de ton corps? Oui, les limites surtout, qu'on dépasse toujours dans le but de quoi, au fait. Là, on veut toujours performer alors qu'on performe pour qui? Les limites de notre corps, on les pousse tellement qu'à un moment donné, ils nous parlent puis on l'écoute plus parce que on décide que nous, on est capable. On est des femmes fortes, on va y aller. Les invités nomment la déconnexion au corps. On peut appeler ça de la dissociation. C'est le fait de ne plus reconnaître les signaux de son corps, entre autres. Les émotions peuvent entrer là-dedans aussi. On peut reconnaître ça chez les gens qui ont vécu des traumas. Fait qu'on a beau travailler la reconnaissance des signaux de faim, de rassasiement, la fatigue, la douleur, mais ce qui est important avant tout, c'est vraiment d'être dans un processus de cheminement pour faire la paix avec l'événement. C'est difficile de prendre soin de soi lorsqu'on ne reçoit plus ces messages-là. Donc, il y a réellement un travail de reconnexion au corps qui est important de faire.
L'accompagnement de professionnels qui vont vous aider à reconnecter le corps à l'esprit va être quelque chose qui est important dans un processus où on vise la santé, où on vise le bien-être. Toutes les deux, vous m'avez partagé un point commun de votre histoire, puis c'est la prise de poids comme une méthode de protection. J'aimerais ça que vous m'en parliez. C'est fou, là. Puis, tu sais, on va parler du poids, puis à chaque fois, je suis comme, quel sujet sensible. J'aime ça, le mot sensible. Mais de se dire, comme, est-ce qu'un poids X est bon, est-ce qu'un poids Y est meilleur? Vraiment, vraiment pas. Puis, tu sais, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de partager ce qui, moi, m'est arrivé et pas que les gens qui vont nous écouter à la maison ou même, tu sais, on est ici ensemble, qui est comme un effet de comparaison que je trouve des fois qui vient nous chercher beaucoup. Pour ma part, quand l'événement est arrivé, je pesais 115 livres. Quelques années plus tard, je suis mon regard dans le miroir, je suis mon corps, je suis la balance parce que je suis rendue à plus de 215. En fait, dès que, un moment donné, j'ai vu 205, 210, j'ai complètement arrêté. Fait qu'est-ce que je suis montée à 225, est-ce que je suis montée plus? Mais ça a été vraiment un wake-up call parce que ça m'a fait prendre conscience aussi de tout ce que j'avais dû mettre de côté dans les années. Mon corps, il avait figé, comme je vous l'ai dit, fait que ça m'a fait en sorte que j'ai arrêté de nager, je nageais 5 fois semaine. Fait que mes bras, j'avais de la difficulté à les faire bouger. Donc, nécessairement, oui, dans le gain de poids, bien, il y a aussi arrêter de faire l'activité physique. Mais il y a aussi d'arrêter de me nourrir. Puis moi, j'étais quelqu'un qui mangeait des légumes, qui aimait ça, cuisiner, puis tout ça. J'étais pas dans m'alimenter en pleine conscience, puis let go, puis c'est le fun. Là. Non, c'est juste comme, OK, je me gave, puis that's it. Donc, aucunement dans les réels besoins de mon corps. Mais plus j'étais en mesure de faire comme, OK, c'est correct. C'est correct. Puis vraiment de le dire tel quel, là, puis à me prendre le cœur, puis à me prendre le ventre, puis à me toucher, puis à vraiment comme m'aimer, là, à un autre niveau. Bien là, whoop, OK, parfait. Mais je continue à bien manger, puis je continue à faire ça. Mais par amour pour moi et non par haine envers le corps qui avait pris du poids. Le poids d'une personne, c'est vraiment pas le résultat simpliste de bien manger et faire de l'exercice. Comme on peut le voir, il y a souvent des raisons plus profondes qui puissent expliquer qu'une personne peut avoir pris du poids à travers le temps. Je le dis souvent, il y a autant de raisons de prise de poids qu'il y a de gens qui ont pris du poids dans les dernières années. Les traumas que les gens peuvent avoir eus dans le passé font partie de ces raisons-là. En fait, quand on divise les gens en deux groupes, la population en général et les gens qui ont vécu des traumas, ce qu'on voit, c'est que le risque d'indice de masse corporelle plus élevé auprès des gens qui ont eu des traumas est plus grand. Ajouter un plan, un programme, une pression envers la perte de poids auprès de femmes qui ont vécu des traumas dans leur passé, c'est contre-productif. Ce n'est vraiment pas une bonne intervention. Ça prend en fait des professionnels qui vont aider ces femmes-là dans un processus de guérison, qui vont aider les femmes à faire la paix avec l'événement vécu, mais surtout avec leur corps. J'ai atteint un poids que j'aime pas, mais j'essaie d'apprendre à aimer mon corps comme ça. Parce que je veux pas m'imposer de régime, je veux juste bien manger. Puis essayer de contrôler justement quand j'ai des passes rough, pas toujours sauter dans le buffet ou sauter dans la facilité des... Apprendre à gérer tes émotions différemment. C'est ça, parce qu'aussitôt que je vis des émotions, je suis quelqu'un d'anxieux vraiment beaucoup. Fait que tu sais, aussitôt que je vis quelque chose, j'ai faim d'une part de chocolat. Mais tu sais, c'est pas ça qui devrait primer, puis ça comblera pas, ça réglera rien. Mais déjà, t'es au courant? Oui, c'est ça. Fait que, je suis un peu là-dedans, là, présentement. Fait que, la balance, chez nous, je l'ai déjà cachée. T'as lâché le contrôle, dans le fond. Oui. Puis j'étais beaucoup dans ça avant, le contrôle. Puis là, ça me tente plus. Fait que, je veux juste... Je suis bien avec mon chum, je suis bien quand même dans ma peau. Il y a des choses qui sont pas encore parfaites. Mais, ça fluctue. De toute façon, il y a des journées où ça va moins bien, puis j'accepte que ça y aille moins bien. Puis il y a des journées où ça va mieux. J'ai toujours pas... eu une belle relation avec le miroir, mais ça, c'est un travail de tous les jours. Je me regarde la face, mais je regarde pas en bas. J'aimerais ça arriver à un moment donné et dire, bon, regarde, je regarde l'ensemble de l'œuvre, puis je m'accepte comme ça, puis je m'aime comme ça. Je suis pas encore là, mais je suis vraiment plus
plus haut niveau que je l'ai déjà été, parce que moi, j'étais dans le câble. C'est vraiment une bonne stratégie, en fait, de s'exposer à soi-même. Moi, j'ai commencé à faire ça, de me mettre tout nu, plein pied devant le miroir. Hey, au début, c'était tough, là. Je me regardais, j'étais comme, je peux pas croire que c'est rendu moi, là. C'était vraiment... c'était très challengeant. Puis aujourd'hui, là, je suis tout nue devant mon miroir chaque jour, puis je me regarde plus pas en tout comme ça. Fait que s'exposer à répétition pour en faire une normalité, c'est vraiment une bonne stratégie. C'est un bon conseil que je vous donne. Oui, et pour l'avoir fait, effectivement, de plus en plus, mais je suis pas encore très à l'aise, mais au moins, je le fais. Là, j'ai pas tout enlevé le miroir de la maison. Tu sais, faut pas avoir l'impression qu'on régresse quand il y a une journée comme « Hey, aujourd'hui, là, fouf! Je me trouve bof, là! » Oui, c'est ça. Puis les hormones n'aident pas, je pense, là. J'aimerais ça savoir, tu sais, pour les femmes qui nous écoutent en ce moment, il y en a peut-être qui ont vécu des histoires similaires aux vôtres, qui sont à la même place dans leur parcours. Avez-vous un message, un conseil à leur partager? Qu'est-ce qui vous a aidé le plus, vous, dans votre processus, votre démarche? Personnellement, c'est de voir les cadeaux que ça m'a amené. Comme plus je vais voir les cadeaux que ça m'a amené, comment ma mère elle a été présente dans ce temps-là, comment ça m'a amené maintenant à être encore plus consciente de mon corps. Est-ce que s'il arrive rien, j'ai cette conscience-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Fait que moi, ça a été vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis de m'entourer de gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. Tu sais, ça a vraiment été dans une thérapie de groupe que là, j'ai fait comme, OK, bien, je suis pas la seule à enfreindre mes limites. Je suis pas la seule à dire oui au lieu de dire non. Je dirais que c'est similaire, mais moi, j'ai pas eu ce cheminement-là en groupe. Ça a été long, moi, avant que comme j'accepte, pas que j'accepte, mais que je laisse aller. Moi, j'avais l'impression d'être toujours la petite fille qui est restée à l'étape où c'est arrivé. Moi, ça fait des années. Là. Fait que à chaque fois qu'il y avait une situation où je me sentais pas bien, où j'avais l'impression que c'était elle qui prenait toute la place. Fait que, à un moment donné, il a fallu que j'aille consulter puis que j'en parle. Puis il y a eu un processus d'écriture là-dedans. Tu sais, j'ai pas eu de personnes qui l'ont vécu, mais j'ai écrit au jeu dans le but de lui parler, genre. Puis à un moment donné, j'ai envoyé la lettre. Wow! Parce que je savais où la personne habitait. Puis le processus a fait en sorte que... J'ai des frissons. Ouais. À cette étape-là, c'était fini pour moi. Puis à un moment donné... est arrivé MeToo et tout ça, puis là, je me suis dit, je sens que j'ai pas été au bout pour les autres. J'ai porté plainte, puis après ça, tout découlé. Fait que ça a fait en sorte que ça m'a beaucoup aidé à comprendre tout ce qui est arrivé aussi autour, la prise de poids, les douleurs et compagnie, pas vouloir que les autres me regardent. Il y a beaucoup de choses qui ont popé. Fait qu'après ça... Après avoir porté plainte? Oui. Justine m'a confié exactement la même chose. C'est quand elle a porté plainte, puis que les procédures judiciaires se sont engagées, que là, ça s'est mis à shifter dans son corps. Moi, je vis là-dedans au quotidien, parce que je suis c'est ton métier. C'est mon métier, là, policière. Fait que je vivais là-dedans au quotidien, puis je me voyais pas être capable de passer, de pas aller jusqu'au bout de ce que je dis aux autres. Fait que là, je l'ai fait, puis il y avait d'autres victimes. J'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que là, mon processus là-bas est bouclé. Là, j'en parle aujourd'hui, ça me dérange pas, j'ai plus de peine à en parler. Qu'on attende longtemps ou que ça se passe sur le moment, c'est chacun son processus. Oui. Mais tu sais, il y a des affaires qui arrivent quand on attend. Les délais, des fois, ça fait en sorte que notre corps change, il arrive plein de choses. Fait que moi, ce que je conseillerais, c'est justement de pas trop attendre, de s'écouter, de s'entourer des bonnes personnes, puis d'aller jusqu'au bout de ce que nous, on ressent. Parce que ça peut ne pas être porter plainte pour quelqu'un, là. Juste de le dire, ça peut être libérateur, puis tout partir sans avoir le processus judiciaire. Quel beau message, Marie-Ève. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Justine. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir accueilli Marie-Ève et Justine pour discuter avec elles. Puis je pense que cette rencontre-là va être une pierre sur le chemin de reconnexion à leur corps. Puis j'en suis vraiment honorée. À bientôt.